Bienvenue à Cité Écoute, le balado de l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Je suis Samuel Simard, technicien en loisirs à la Cité et animateur de ce nouveau balado. Pour cet épisode, je reçois Patricia Anne Young, animatrice à la vie étudiante ici à la Cité, pour parler de ses études à l'étranger. Elle nous raconte son passage au Nouveau-Brunswick pour y faire son baccalauréat et qu'est-ce qui l'a amené à poursuivre ses études à l'extérieur du Québec. Bonne écoute! Salut Patricia! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation pour faire une capsule. Ça paraît pas, mais ça fait pas super longtemps qu'on se connaît. T'es arrivé ici à l'école à la fin novembre. T'étais à Bourget avant. Puis, c'est ça, t'es arrivé ici. Donc, ouais, c'est ça. Avant, à Bourget, c'était quoi t'étais dans le même... C'était de l'animation aussi. J'ai fait 15 ans là-bas. J'ai fait 15 ans au Collège Bourget. J'ai voulu avoir un petit nouveau défi. Des fois, c'est beau avoir des belles pantoufles confortables dans notre milieu de travail, mais des fois, c'est le fun aussi de changer, de renouveau, tout ça. Et surtout que la pandémie, des fois, ça fait du bien aussi de sortir nos zones confortables. Donc, j'ai décidé d'appliquer, puis quand j'ai eu le poste, j'étais super contente. Je me suis dit, tu sais, je suis une personne, moi, qui aime pas ça être dans les pantoufles confortables. Fait que j'ai décidé de changer, puis je suis bien contente. C'est vraiment, vraiment un beau milieu de vie. Ben oui, puis tu t'es adapté vraiment vite, là. On est... la première journée, t'es venu dîner dans notre bureau, puis là, maintenant, on est une équipe de 4. On travaille pratiquement tout le temps ensemble. Puis c'est vraiment le fun. On se complète bien. C'est ça ce que je trouve différent aussi avec Bourget, c'était qu'on avait une équipe de travail, mais on était beaucoup par section, tu sais, des secondaires divisés. Fait que c'était pas vraiment la même chose que l'animation ici. Et je trouve ça vraiment plus trippant de travailler tous des gens de loisirs. Tu sais, ça paraît qu'on a un genre de background de on veut se faire du fun, puis tu sais, on veut que les jeunes aient une vie, une couleur à cette école-là. Fait que je trouve ça le fun aussi de retrouver une équipe de travail. Tu sais, Ben ouais. Puis c'est ça, tu l'as dit, ici, c'est tous les niveaux. On est les 4 ensemble, puis on travaille pour tous les niveaux. C'est ça. Ouais, moi aussi, ça, je trouve ça cool. Ça change. Des fois, on va plus du côté F avec les plus jeunes, puis après ça, des fois, on va du côté G avec les plus vieux. C'est différent. Puis c'est ça qui est cool aussi de notre métier, là. Moi, quand j'étudie, j'ai réalisé vraiment vite que à tous les jours, tous les projets sont différents. Après ça, on peut partir dans n'importe quoi. Comme là, moi, je consommais beaucoup de podcasts, puis là, j'ai décidé d'en partir un ici à l'école. C'est vraiment cool pour ça. Mais ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Ouais, mais là, c'est ça. C'était pas... on pourrait en parler de ça longtemps, de notre métier. C'est un petit peu de ça qu'on parle, mais avant ça, on parle des études. Donc, en fait, on voulait faire ensemble une émission sur le sujet d'étudier à l'étranger. Mm-hmm. Puis, pourquoi que j'ai pensé à toi, c'était pour ton expérience quand tu es allé au Nouveau-Brunswick faire ton baccalauréat. J'en sais pas plus que ça. Fait que, en plus, c'était une bonne façon d'en apprendre là-dessus. Un petit peu, là, souvent, quand on jase, tu racontes des anecdotes, puis des fois, c'est du temps que tu étais au Nouveau-Brunswick. Là, on va pouvoir vraiment savoir... moi, j'ai plein de questions pour toi, à savoir, c'est quoi qui t'a emporté là? Tu sais, je sais même pas c'est quelle université, en fait. Fait que c'est ça. Dans le fond, toi, t'étais au cégep. Ben moi, dans le fond, au secondaire, dans le fond, en secondaire 3, j'ai tout le temps voulu savoir, j'ai tout le temps su ce que je voulais faire. Je voulais vraiment devenir technicienne en loisirs. Et lorsque j'ai eu mon 5e secondaire, la demande au cégep, là, au fameux mois de mars, où est-ce qu'il faut que tu envoies ta demande, ben moi, j'avais envoyé au cégep de Saint-Laurent pour aller en loisirs, justement. Et là, j'ai été refusée. Puis j'avais quand même pas des... Tu sais, j'étais pas dans le top, mais j'étais pas la... J'étais normal. Là. J'avais comme, mettons, exemple, 65, 70, 75 de moyenne générale. Puis je te dirais que j'étais pas capable de rentrer parce que c'était super contingenté. Tout le monde voulait s'en aller dans soit en sciences naturelles ou en loisirs pour rentrer dans le cégep. Puis après ça, c'était comme... Fait que j'ai pas été capable de rentrer. Fait que j'ai fait un an de cégep à Valleyfield en accueil-intégration pour remonter mes notes, pour essayer d'avoir un genre de crédit aussi, des cours que je pouvais aller chercher. Okay. Mais au bout d'un an, j'ai réappliqué au Cégep Saint-Laurent et j'ai encore été refusée parce que, dans le fond, c'était encore... les notes étaient pas... peut-être pas là où il y avait trop de monde, peu importe. Et là, je suis allée voir l'orienteur, le conseiller pédagogique.
je pense que c'est le conseiller en orientation. En orientation, le monsieur était là pour me donner un coup de main pour dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? OK. Et là, moi, j'ai répondu, moi, je veux organiser des bingos puis des mariages. Moi, là, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux avoir du fun, je veux... Fait que là, j'ai fait comme, OK. Il m'a dit, OK, ben, t'es-tu prête à partir de chez toi? T'es-tu prêt à aller... Fait que là, j'ai dit oui, tu sais. Je dis, je suis prête à partir de chez moi. Tu sais, moi, je me disais, Montréal, c'est pas loin. Je suis capable. J'habite dans une petite région Rigaud. Je suis prête à partir de chez nous. Fait que là, il m'a dit, OK, ben, Nouveau-Brunswick, ça t'intéresse-tu? Là, pardon? Là, Nouveau-Brunswick, j'ai dit, ça a combien de temps de chez nous? Ben, il dit, tout dépendamment, mais il dit, à peu près entre 13 et 15 heures. Là, tu sais, je dis, moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Puis je dis, qu'est-ce que ça fait en sorte... Qu'est-ce qui est la différence entre le cégep puis l'université au Nouveau-Brunswick, qui était l'université de Moncton, pour répondre à ta question. Okay. C'est une université francophone en passant, qui est d'un milieu français. Là. C'est sûr que c'est un petit peu plus anglophone qu'on a comme tendance à penser, mais il y a beaucoup de monde qui parle français. OK. Puis les gens à cette université-là, ils sortent du secondaire, parce qu'eux, ils n'ont pas de cégep. Ben, c'est comme un secondaire 6, dans le fond. Ils font comme une 13e année, parce qu'eux, dans le fond, ça marche un peu comme en Ontario. Okay. Il y a des gens, des fois, qui vont partir d'ici pour aller au cégep à Ottawa, à l'université à Ottawa. C'est la même chose. Et la seule chose que moi, j'avais peur, c'est que si, advenant, je reviens ici, est-ce que mon bac à lauréat est aussi valide que n'importe quel papier ou bac du Québec? Et il m'a dit oui, la seule chose, c'est que si, advenant, tu compétitionnes avec quelqu'un qui a un cégep et un bac, ben là, il est plus qualifié que toi, mais si, advenant, tu appliques avec quelqu'un qui a seulement un cégep puis que toi, tu as le bac, ben, t'es quand même qualifié, là. Je me dis, le papier vaut-tu la même chose, d'une province à l'autre? Ben ouais, c'est bon à savoir. Mais c'est ça, exactement. Donc, oui, ça m'a comme motivé à dire, bon, ben, parfait, tu sais, pourquoi pas? Ben ouais. Là, j'ai dû faire des démarches, j'ai dû appliquer là-bas et j'ai été acceptée. La première année, j'ai été acceptée, mais j'avais un copain ici. Okay. Et l'amour est plus fort que tout. Fait que là, j'ai dit, non, je vais pas te laisser. Il m'a dit, moi, je te suivrai pas. OK. Fait que là, j'ai fait comme, sais-tu quoi? OK, j'irai pas, tu sais. Et j'ai regretté parce que 3 mois plus tard, il m'a laissé. Donc, mais tout ça pour dire que j'ai réappliqué, sachant que dans le fond, j'avais été déjà acceptée, donc j'avais comme des bonnes chances. Ouais. Puis j'ai réappliqué. T'avais encore ça en tête. Là, oui, j'avais. Tu sais, je m'étais dit, pourquoi, tu sais, j'ai arrêté de j'ai pas continué parce que je m'étais dit, je suis en amour, tout ça, mais finalement, je me suis dit, tu sais, le but, c'est qu'est-ce que je veux faire, moi, dans la vie? Ouais. Je veux faire ça. J'arrive pas à le faire ici parce qu'entre-temps, j'ai fait une session en bureautique qui était vraiment pas mon domaine. Et là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que là, quand que cette histoire-là, cette peine d'amour-là qui a duré une semaine, je me suis dit, regarde, il y a pas personne qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Fait que dans le fond, pourquoi je partirais pas? J'avais 17 ans à ce moment-là. Moi, je suis née du mois de septembre. Fait que j'avais 17 ans quand j'ai pris ma décision et j'ai eu 18 ans dans ma première année là-bas. Mais jeune comme ça, ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu veuilles partir? J'ai dit, t'as rien fait, maman, c'est juste... Ça n'a pas rapport, là. C'est ça, c'est moi, je veux y aller. Tu sais, je me suis dit, moi, je veux faire ça plus tard, puis le but, c'est d'essayer d'aller le faire, puis je vais y aller, tu sais. Fait que j'ai essayé de convaincre mon meilleur ami du moment, de dire, ben, regarde, il y a un programme, peut-être en administration là-bas, ça te tente-tu? Puis finalement, il a dit, ben, regarde, sais-tu quoi, je vais appliquer, on va partir ensemble. Fait que je suis vraiment partie avec mon meilleur ami du moment. Puis, on a fait 4 ans là-bas. Puis, moi, je revenais aussi les étés. Fait que, tu sais, c'est ça qui est l'avantage de l'université à l'extérieur, c'est que tu peux quand même revenir. Tu sais, c'est pas que t'es pas obligé de rester là-bas tout le temps. Tu sais, moi, j'ai eu la possibilité avec les sessions qui sont un petit peu plus courtes, tu sais, même au cégep, tu sais, sont un petit peu plus courtes. Donc, l'été, je revenais. À Noël, je revenais. Tu sais, je me suis pas exilée de dire, bon, ben, j'ai parti pendant 4 ans de temps. Puis, tu sais, fait que moi, j'ai vraiment fait ça pour, mon but à moi, c'était d'organiser des bingos et des mariages. Aujourd'hui, j'organise pas de bingo ni de mariage, mais des fois des petits bingos, mais tu sais, je trippe quand même dans mon milieu de travail, tu sais, fait que c'est ça. OK, puis c'est ça. Fait que là, t'es parti avec un ami là-bas, puis là, ensemble, vous avez cherché un appartement ou... Oui, et là, Parce que lui non plus, il connaissait pas de gens là-bas, là. C'était pas quelqu'un qui venait de là-bas. Vous étiez 2 personnes de Rigaud. Exactement. 2 personnes de Rigaud qui on connaît pas personne là-bas, puis je dirais que là-bas, ils ont vraiment beaucoup d'étudiants, ben peut-être pas étrangers, là, parce que je pense pas que je suis d'une province, on appelle ça étranger, mais ils ont beaucoup de personnes qui vont du Québec puis d'autres endroits parce que c'est un moyen aussi de faire en sorte que les études sont moins longues. Je veux dire, moi, j'ai fait 4 ans d'université, mais si, mettons, j'avais fait 3 ans de cégep et 4 ans d'université, ben ça m'aurait ramené plus vieille que maintenant. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont
qui vont là pour... et les bails sont d'une année scolaire. C'est sûr et certain que si tu loues un bail pour tout le temps, ben tu l'as probablement pas, mais ils ont beaucoup de bails étudiants. Donc, ils ont des blocs étudiants là-bas aussi. C'est pas une résidence. Il y en a certains campus de l'Université de Moncton qui ont des résidences, mais le campus du Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton, celui de l'Université de Moncton, lui, il y a comme pas de résidence, fait qu'il y a beaucoup d'appartements sur le, je dirais dans les rues avoisinantes pour qu'on puisse louer. Et c'est vraiment là de août à juin. Fait que c'est vraiment ça. Fait que moi, j'étais super contente. On y allait là tous les étés. On allait se louer un petit terrain de camping pour aller trouver un appartement. Puis là, c'est sûr que faut que tu fasses ça rapide parce que sinon, tu passes pas une semaine là-bas. Tu fais juste passer une fin de semaine, puis là, tu essaies de te trouver un spot. Des fois, tu peux le renouveler l'autre, mais moi, j'ai fait 4 ans d'université, 4 appartements différents, puis je me dis, c'est ça, ça fait juste changement, ça fait juste... C'est ça qui est trippant, tu sais. Puis souvent, des gens, pas la peur, mais mettons, quand ils se demandent si ils devraient vraiment aller à l'extérieur, des fois, c'est parce qu'ils ont des engagements ici. Toi, t'avais-tu un emploi étudiant à Rigaud? Ou... Non, ben j'ai travaillé parce que, dans le fond, moi, j'ai fait 1 an et demi de cégep, donc la moitié de l'autre année, j'ai travaillé dans un dans un Dunkin' Donut. Mais c'était juste pour me ramasser des sous pour, justement, je savais que je voulais partir. Moi, je savais que c'était mon but, que j'étais pour y aller. Mais fait que là, ton employeur est au courant, puis... c'est ça, exactement. Tes choses. Toi, ton plan, c'était déjà prévu, t'allais là-bas, OK. Exactement. T'as pas eu c'est ça, là, qu'est-ce que je sais, t'avais pas trop d'engagement, c'est ça. C'était possible, OK. Puis, tu sais, je te dirais même que quand j'ai pris la décision que je voulais faire ça, il y avait rien qui pouvait m'en empêcher. Que j'aurais eu un engagement X ou un job ou peu importe, j'aurais probablement mis fin. Tu sais, c'est vraiment, on dit souvent, en tout cas, moi, j'ai entendu souvent ça en 4e, 5e secondaire. C'est important, ton avenir, tu travailles pour ton avenir, tout ça. Puis je me disais, tu sais, j'ai essayé des choses, j'ai essayé de m'en aller dans ce que je voulais, j'étais pas capable de rentrer. Fait que ça a fait en sorte que je me suis dit, bon, ben, OK, ben, il faut que je fasse des sacrifices. Pour moi, là, moi, j'étais quelqu'un là, qui était très près de ma maman. Ma mère, elle me disait souvent, Pat, as-tu fait ça? Patricia, t'as-tu fait ça? Pat, as-tu fait ça? Tu sais, j'avais vraiment ma mère dans le dos, là. Tu sais, j'avais vraiment besoin d'encadrement. Ben, pas d'encadrement, mais d'aide, de rappel, tu sais. Ouais. Et là, lorsque je suis partie, je me suis dit, OK, là, j'ai plus ça. Tu sais, j'ai plus cette, et je vous dirais que c'est quelque chose aujourd'hui que je remercie parce que avant, pas que j'avais besoin de ma mère, mais j'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin de quelqu'un pour me rappeler telle affaire. Maintenant, là, j'appelle pas ma mère aussi souvent que je l'aurais appelée si j'avais resté ici. Tu sais, je suis vraiment indépendante. J'ai vraiment coupé le cordon et c'est une bonne coupure que j'ai eu besoin de faire. Tu sais, il y en a des fois que t'as pas besoin de ça, mais j'ai vraiment eu besoin de couper cette parce que sinon, j'aurais probablement encore habité chez ma mère à 40 ans. Tu sais, j'étais ce genre d'enfant-là qui avait besoin de sa mère. Puis là-bas, je me rappellerai tout le temps une petite anecdote comme ça. Je me rappelle tout le temps que la première semaine, je l'appelais tous les jours. J'ai appelé ma mère tous les jours. Là, Hey, salut maman, ça va bien? Là, oui. Ben, t'as-tu quelque chose de nœud? Elle me disait non, j'ai rien de plus à dire. Ben là, c'est ça, tu peux pas. Je pleurais pendant une semaine. T'étais à fleur de peau, là. Oui, pendant 1 semaine et demie, j'ai pleuré ma vie. Et là-bas, je me suis trouvé une petite job dans un genre de centre de bowling. Il y avait un genre de réception. Il y avait un restaurant, puis il y avait un bar aussi. Donc, je me suis trouvé une petite job-in là-dedans, une petite job... Ça a-tu été difficile? T'as-tu donné vraiment beaucoup de CV? C'était-tu dur à trouver un emploi là-bas? Non. La seule chose, moi, qui me faisait peur, c'est l'anglais. Mais en même temps, moi, j'étais pas super bonne en anglais. Mon père est anglais, mais moi, j'avais pas le temps d'apprendre l'anglais quand j'étais jeune. Je voulais pas... moi, je comprenais très bien, mais je le parlais difficilement. J'étais gênée de le parler. J'étais gênée de parler de ça, surtout en anglais. Et la première entrevue que j'ai vue, j'ai passé peut-être... j'ai envoyé peut-être 10 CV, puis j'ai eu une entrevue, puis j'ai eu la job. Puis ça, c'est à Moncton? À Moncton, oui, exactement. Puis là-bas, tu dirais, ils parlent tout en anglais? Ou? Ben, il y a beaucoup de monde qui parle français. C'est sûr que la langue, je vous dirais que plus commune, mettons ici au Québec, on parle français, puis notre deuxième langue, c'est l'anglais. C'est ça. Mettons, on parle français, mais il y a beaucoup de gens qui sont bilingues, qui sont capables de parler en anglais. OK. Fait que là-bas, c'est la même chose. OK.
sais, je te dirais qu'il y a beaucoup de monde qui sont, puis ils ont un accent aussi des fois, tu sais, c'est sûr que parler français pour nous c'est facile, mais pour eux nous comprendre des fois c'est pas pareil, ils ont un accent, il y a des choses, il y a des expressions que même que moi quand je revenais durant les étés, ben je disais des expressions que j'avais pris là-bas, ben, c'est sûr. Tu sais, j'avais pris, tu sais, espère sur le coin, ça veut dire ben attends sur le coin, je m'en viens. C'est comme plein de petites anecdotes comme ça. Je connaissais pas celle-là. Tu sais, c'est ça, ou tu sais, j'aime ta new jupe, mais j'aime pas la wick à hang. Tu sais, c'était comme genre, tabarnouche, c'est comme genre, j'aime ta jupe, mais j'aime pas la façon dont elle tombe, ou tu sais, j'aime pas la coupe, tu sais. Donc, plein de. Ils utilisent des anglicismes. C'est ça. Fait que, tu sais, what about qu'on fasse ça? Tu sais, c'était comme vraiment des expressions français-anglais, là, le franc-anglais, comme ils disent, mais, tu sais, là-bas, c'est plus. La ville est plus anglaise, mais il y a beaucoup de monde qui parle français. T'sais. Mais la première façon qu'ils t'abordent, la plupart du temps, c'est en anglais. Et là, quand toi, tu parles, ben est-ce que vous parlez français? Il y en a beaucoup qui disent. Souvent, oui. Fait que ma job était anglaise beaucoup plus, mais l'université, le campus, tout le monde parlait français parce que c'est une université francophone. C'est ça qui est intéressant. T'sais. C'est comme, oui, c'est anglais, mais l'université est francophone. OK, tes cours, ils étaient en français? Oui. Ah, ouais, OK. Oui. Puis, c'est-tu la seule université à Moncton? Ben, c'est la seule université à Moncton, mais c'est comme un genre de, je vais dire, c'est pas une franchise, mais il y a plusieurs campus de l'université de Moncton. Il y en a un à Chupagan, il y en a un à Fredericton. Il y en a comme, mais c'est des universités de Moncton. OK. Mais il y a des campus un peu, il y a peut-être 2 ou 3, 4 campus, il me semble, ça fait longtemps, mais il y a quand même, c'est un campus, là, OK. assez Puis ça, pour ceux qui savent pas, toutes les villes que tu viens de nommer, c'est au Nouveau-Brunswick. Oui, tout à fait. Là. Tout à fait. Puis tu sais-tu s'ils ont un pavillon au Québec, mettons, mais de l'université? Non. Non, OK. Non, il n'y a pas de pavillon au Québec pour l'université de Moncton. C'est vraiment. Juste au Nouveau-Brunswick. C'est juste au Nouveau-Brunswick, oui, exactement. OK. Parfait. Puis, je m'avais préparé plein de questions, mais tu as répondu pas mal à mes questions. C'est ça. Puis le programme, c'était quoi le nom du programme qui était allé étudier? Moi, j'ai fait un bac en récréologie. C'est vraiment un loisir. C'est vraiment qui se donne ici au Québec. Oui, tout à fait. Fait c'est ça, tu avais la possibilité de le faire au Québec aussi. Mais c'était pas de l'université. Fallait que tu complètes C'est ça. Fallait que tu complètes le cégep. Le cégep. Puis il y a plusieurs cégeps qui le donnent aussi. Ça prenait un deck, là, c'est ça. Oui, c'est ça. T'as pas de deck, en fait. Non. OK. J'ai pas eu besoin parce que, justement, l'avantage de ça, étant donné que j'avais déjà fait une année de cégep, parce que, dans le fond, ça devient comme une 13e année, mettons, je vous dirais, là, parce que la manière que ça fonctionne, c'est comme pas aux États-Unis, mais en Ontario. J'avais fait une année de cégep, fait que ça faisait une année de plus d'école. Okay. Puis, suite à ça, ben là, tu peux aller à l'université, mais même, je pense que dès que tu sors du secondaire, tu peux aller directement à l'université, soit à Ottawa, soit au Nouveau-Brunswick pour... La seule chose que moi, j'avais pas, j'ai eu besoin de faire des cours de mise à niveau. Exemple, j'avais pas moi, j'avais juste mathématiques 436 et j'ai dû faire un cours de mathématiques là-bas. J'ai dû faire un cours de biologie aussi parce que j'avais pas... en 13e année, il y avait comme un cours de biologie que j'avais pas fait. Fait que je l'ai fait par correspondance. Donc, c'était vraiment, là, c'est vraiment super bien expliqué. Le monsieur, là, l'orienteur, là, m'a vraiment conseillé. Puis m'a dit, garde, il y a juste ça que tu vas devoir faire, ça. Il t'a bien présenté ça. Oui, il m'a bien présenté ça. Puis je trouvais ça intéressant d'aller voir. Parce que sinon, là, moi, là, je lâchais l'école. Là. Moi, là, quand j'ai fait mon année en accueil intégration, j'ai fait ma bureautique. Puis j'ai fait comme, OK, moi, là, dans la vie, là, je veux pas faire ça. Je veux organiser des bingos puis des mariages. Puis s'il y a pas personne qui va m'aider, je vais l'apprendre sur le tas. Tu sais, moi, dans ma tête, là, c'était... Il y a pas personne qui va m'aider, je vais m'organiser tout seul. Et le monsieur... il t'a proposé quelque chose qui allait vraiment dans le sens de qu'est-ce que tu cherchais. Puis que j'aurais pas su. J'aurais pas su. Pas aller voir le petit monsieur, là, je me souviens même pas de son nom, mais aller voir cette ressource-là. Là, ça aurait peut-être été autrement. Ça aurait été totalement autrement. Il m'a vraiment ouvert. Et c'est sûr que quand il m'a dit, t'es-tu prête à partir de chez vous? Puis il m'a dit Nouveau-Brunswick. J'ai comme fait comme de quoi il parle, mais sur le coup, c'était juste parce que je me voyais pas partir. Ouais, des fois on voit ça gros, là on prend les choses, on regarde, on décortique, puis là des fois on approche. Exactement. Puis il faut vraiment suivre ce qu'on veut faire. T'sais, c'est quelque chose, moi, depuis 3e secondaire que je le savais que je voulais faire ça. Pas que j'étais faite pour ça, mais on se connaît un peu, hein. On fait des tests aussi avec les conseillers en orientation. Puis je savais moi que je voulais m'en aller là-dedans. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va faire du showbiz ou je suis pas quelqu'un qui va faire une animation à la télévision, mais je suis quelqu'un de... Moi, là, je veux faire la différence dans la vie d'un jeune ou de n'importe qui pour... Amenons un petit peu de ludique là-dedans. Tu sais, Ben ouais. que c'est
j'ai vraiment décidé de suivre ce que je voulais faire. C'est sûr que ça m'a amené 4 ans les plus belles années de ma vie. Ah ouais? D'étudiante, parce que c'est sûr que maintenant que j'ai des enfants, il y a d'autres belles journées. Mais c'est différent, mais dans les études, là, j'ai créé des liens. Il y a des amis que j'ai encore de là-bas, qui habitent encore là-bas, on se parle. Maintenant, Facebook fait aussi en sorte que on peut garder en contact, on peut... C'est vrai, ben ouais. Puis là, c'est sûr que la pandémie fait en sorte qu'on va tomber en 2022, on tomberait notre 20 ans de commencer notre bac. Puis normalement, on fait tout le temps quelque chose, mais là, en 2022, on espère que peut-être on va pouvoir faire un petit get-together, là, genre, pour essayer parce qu'on ça va faire 20 ans qu'on va avoir gradué. Wow. Fait que, mais c'est ça. Fait qu'on essaie tout le temps de faire quelque chose, mais c'est ça. Fait que j'ai des bons liens, j'ai créé des belles amitiés là-bas qui m'ont appris plein de choses. Fait que, c'est ça. J'encourage tout le monde, là, à suivre ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et oui, puis des fois, quand tu vis ce qui t'intéresse, moi, je trouve que t'es dans le bon sens. T'sais. Après ça, si tu dévies comme moi, j'avais tout le long du secondaire, je me voyais professeur d'éducation physique. Là, après ça, tu y vas avec les réalités. Là, moi, j'allais à une école secondaire à Beauharnois. J'étais plus ou moins intéressé vers le cégep de Valleyfield. Des prix universitaires comme les sciences humaines, parce que là, les sciences naturelles, je voyais tout de suite que c'était pas fait pour moi, puis c'était pas dans les champs d'intérêt des métiers qui m'intéressaient. Fait que moi, c'était les sciences humaines, puis le programme m'intéressait pas, les sciences humaines. Je me voyais pas, je trouvais ça trop large. On dirait que je sentais pas le concept de juste te préparer à l'université. J'étais comme, moi, je viens de finir le secondaire, je veux déjà commencer dans quelque chose qui m'intéresse. Oui. Puis, il y avait pas vraiment beaucoup de parascolaires à mon école. Donc, on dirait que pendant le secondaire, j'ai pas exploité ce qui m'intéressait. Fait que j'avais hâte de terminer le secondaire pour aller dans quelque chose que, selon moi, c'est mes forces, ça m'intéresse. Puis, vois-tu, pendant la technique d'intervention en loisir que je suis allé faire au cégep du Vieux à Montréal, j'ai pas je pourrais pas dire que j'ai trippé à 100%. Okay. Pendant que je le faisais, je me sentais pas, tu sais, comme sur mon X, là, comme on entend souvent, mais j'haïssais pas ça, j'aimais ça, je regardais d'autres programmes, il y avait pas nécessairement d'autres choses qui m'intéressaient, fait que je sentais pas le besoin de changer, tu sais, j'étais bien, mais je me questionnais encore. Puis moi, c'est vraiment les stages. Moi, c'est les stages. Là, c'est pour ça que j'aime vraiment le concept des techniques. Parce qu'ils mettent beaucoup de stages. Comme nous, la technique d'intervention en loisir, il y a 3 stages. Un par année. OK. Donc, à la 2e session, à la 4e session, puis la 6e session, la dernière, vraiment. Puis ça, tu vas pratiquement pas à l'école, à part 1 ou 2 rencontres, mais t'es comme... Dans un milieu de travail. T'es dans un milieu de travail, c'est comme ça, si tu travaillais, mais c'est ta dernière session, t'es stagiaire. Puis moi, c'est au stage final. Moi, ce que j'ai aimé le plus de ma technique, c'est les stages, mais mon stage final, là, ça a comme été la révélation. Je l'ai fait en sport, au cégep de Valleyfield, puis j'ai vraiment aimé le milieu. Fait c'est ça peut dépendre de plein de choses, mais là, c'est ça. Là, moi, tout fonctionnait, puis après ça... c'est important d'être questionné. Puis là, moi, je me questionnais à savoir, je suis encore prête à aller encore étudier à l'université. Puis là, c'est ça. À l'université, ça l'obligeait d'habiter probablement. Là, à moi, si j'allais à Montréal, puis là, je continuais. Mais il y avait ça aussi. Moi, je voyageais pour aller au cégep. J'étais un peu tanné de ça. Ouais. Fait que les universités à Montréal, on dirait qu'ils me tentaient moins. Puis... c'était comme un couteau à double tranchant parce que j'avais vu que j'étais capable d'étudier à Montréal sans habiter à Montréal, mais j'étais tanné de faire ça. Ouais. Puis je voulais pas comme me prendre un appartement parce que je me disais, je viens de faire 3 ans sans payer un loyer avec mes parents. Ils me permettent de rester chez eux, ça fonctionne bien. Puis c'est ça, c'est beaucoup de sous, c'est un loyer. Fait que faut que tu y penses, puis tout ça. Puis là, c'est ça, l'université, ça me tentait moins. Fait que là, finalement, je me suis trouvé une job dans une maison des jeunes. Dans le milieu, dans le fond? C'est ça. C'était pas nécessairement comme un emploi de technicien en loisir, mais j'exerçais ce que j'ai appris. Je faisais ce que j'avais hâte de faire pendant que j'étudiais. J'ai vraiment aimé ça.
Puis c'était un contrat d'1 an. Puis ça a vraiment bien tombé. Après ça, à la fin de mon contrat d'1 an, je me suis fait appeler par l'école secondaire Soulanges, qui est dans notre commission scolaire à Saint-Polycarpe. Puis là, ça a déboulé. Je suis rentré là. Après ça, j'ai appliqué sur le poste. Puis jusqu'à m'amener ici, là, quand il y a eu un poste permanent ici à la Cité des Jeunes. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je me compte chanceux de pas m'avoir mis des bâtons dans les roues, mais j'ai toujours visé quelque chose qui m'intéressait. C'est ça. Puis tu sais, souvent, la motivation aussi devient un petit peu plus... tu sais, moi, je me rappelle d'avoir vu des refus, là. On s'entend que j'ai vécu 2 refus quand on m'a refusé à Saint-Laurent, puis je me disais, mais comment je vais faire? Tu sais, comment je vais faire? Ça te permet de te questionner, puis il faut que tu te questionnes. Oui, mais en même temps, ma motivation était comme plus ou moins là. Tu sais, je me disais, OK, ben, je serais pas capable de rentrer. Puis là, j'ai eu comme n'importe quel jeune, c'est ça, je suis pas assez bonne pour faire ça. Mais en même temps, je me suis dit, OK, je suis pas capable. Là, je me suis dit, OK, je vais me revirer vers quelque chose d'autre. Puis, j'ai dit, je vais me revirer vers quelque chose d'autre. J'étais allée essayer de voir comment je pouvais faire pour aller, pas me nuire. Tu sais, le but, c'était pas de recommencer quelque chose plus tard. C'était vraiment, OK, comment je peux faire pour aller faire quelque chose qui va me servir plus tard. Parce que le cégep, peu importe si j'avais été acceptée à Saint-Laurent, j'aurais eu quand même des crédits de crédité parce que j'ai pas perdu mon temps, tu sais. Ouais. Non, j'ai pas perdu mon temps. Il y a peut-être certains cours que c'était plus ou moins pas mon intérêt était pas là, mais tu sais, je me suis dit, je perds pas mon temps. Mais à un moment donné, suite à la rencontre avec le conseiller en orientation, il est là qui m'a dit, garde, moi, je suis arrivée dans son bureau, puis j'ai vraiment dit, je vais lâcher l'école. Parce que j'étais plus capable d'être acceptée en nulle part, puis il y avait la bureautique qui m'avait acceptée, mais en même temps, c'est parce que j'étais probablement dans le cégep, puis on dit, elle, faut qu'elle ait un programme, parce que tu peux pas faire un deck en accueil-intégration, là. Faut que tu fasses quelque chose, faut que tu aies une technique, faut que tu aies quelque chose. Fait que, tu sais, ils m'ont accepté en bureautique, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais. C'était vraiment pas, j'étais pas motivée, fait que j'ai fait comme, OK, garde, là, maintenant, c'est ça qui m'a fait, OK, il faut que j'y aille. Il faut vraiment que j'y aille selon mes désirs, parce que sinon, je réussirai jamais, là. Quand j'ai été acceptée à l'Université de Moncton, j'ai fait comme, OK, il y a quelqu'un qui voit du potentiel, veut pas. Ils me connaissent pas, ils savent pas je suis qui, mais en même temps, ça m'a comme donné juste le petit boost de motivation de dire, moi, plus tard, là, je vais en avoir une carrière, je vais faire quelque chose. Tu sais, je serai pas juste, OK, apprendre sur le tas, puis, tu sais, je vais faire quelque chose. Il faut juste qu'on trouve l'intérêt. Tu sais, il faut juste que tu trouves dans quoi. Puis, des fois, là, les jeunes, là, ils se disent, je sais pas quoi faire, je sais pas. Allez voir les orienteurs, allez voir les conseillers qui sont là pour vous donner un coup de main dans, OK, moi, j'aime ça. Mais eux autres peuvent te dire, OK, si t'aimes ça, il y a peut-être telle affaire qui est intéressant pour toi. Tel métier, telle étude. Tu sais, des fois, là, je suis pas quelqu'un qui adorait l'école, mais j'étais correct. Pour moi, je voulais faire quelque chose. Tu sais, je voulais avoir une carrière plus tard. Je voulais avoir quelque chose que j'aime. Me lever le matin puis dire, je m'en vais pas nécessairement travailler. Moi, je m'en vais me faire du fun. Je m'en vais faire ce que j'aime, tu sais. Dans n'importe quel métier, je pense que n'importe qui à qui les gens vont parler, le but, c'est ça dans la vie. C'est de te lever le matin puis de dire, je m'en vais pas, genre, juste travailler pour la paye. Je m'en vais là pour faire ce que j'aime, tu sais, puis de développer aussi à travers ça. Parce que quand je suis arrivée à Bourget, après je suis pas ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de me développer. Ça m'a permis d'être Patricia Anne, mais en même temps, j'étais pas ça, mais j'ai pris l'expérience, puis je me rends compte que je suis vraiment à ma place sur mon X, où est-ce que je suis présentement, puis je trippe énormément, puis j'ai hâte à la retraite, mais j'ai pas hâte à la retraite. Je comprends. Je regarde pas ça de dire combien d'années qu'il me reste. J'ai encore du fun au travail, même avec une expérience puis un bagage de 15 ans quelque part, puis j'espère plusieurs années ici. Puis pour travailler avec toi à chaque jour, ça paraît. Puis c'est le fun de travailler avec des collègues qui sont bien dans ce qu'ils font, puis ça motive. Puis, tout à fait. Ouais, je te renvoie le compliment. Écoute, c'est un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup pour cette capsule. En espérant que ça peut aider des jeunes. Puis n'hésitez vraiment pas à aller voir là, les intervenants qui sont là dans les établissements. Puis c'est vraiment normal. Là, tu peux pas à 17 ans tout savoir les possibilités. Puis des fois, comme tu as dit, avec des refus, des fois on voit pas plus loin. Là, on pense juste aux refus. Puis c'est tellement normal. Là, puis des fois, on se fie juste à ce qu'on connaît.
sais, mettons, exemple, moi, je voulais organiser des bingos puis des mariages. Tu sais, fait que moi, dans ma tête, c'était l'événementiel. Fallait que je m'en aille en événementiel. Finalement, c'est peut-être autre chose. Tu découvres d'autres choses. Exactement. Oui, donc, c'est le monsieur qui m'a fait en sorte de dire, regarde, Patricia, as-tu pensé à telle option? Puis des fois, c'est une option que j'aurais peut-être pas pensé. C'est sûr que je voulais m'en aller dans quelque chose. Tu sais, mais il y en a des fois qui disent, ben moi, je suis bon, exemple, je sais pas, moi, je suis bon intellectuellement. Il y en a peut-être que moi, ma force, c'est ça. Ben, eux autres vont pouvoir te sortir quand même différents métiers avec, OK, qu'est-ce qui pourrait te... Parce que tu es intellectuel ou parce que tu es bon avec manuellement, ils peuvent te sortir des métiers que tu n'aurais jamais probablement pensé. Voici des options possibles pour toi. Exactement. Fait que, tout à fait, n'hésitez pas à consulter les ressources qui sont mises à votre service. Ben, merci beaucoup. Puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Ben, merci beaucoup à toi. Salut. Bye.